Autel, bougies, paroles saintes, on se croirait presque dans une église. Seule différence, ce lieu de recueillement multicultuel se trouve derrière les barreaux de la maison de l'Elzo. Réclamé par les détenus et les aumôniers de la maison d'arrêt, ce nouveau lieu de culte a mis 15 ans à voir le jour. C'est un peu un brin d'humanité dans cette prison surpeuplée. L'Elzo compte 700 détenus pour 440 places. Il n'y a pas d'intimité, alors pourquoi pas la communion? C'est un peu un ballon d'oxygène parce que c'est vrai que les détentions, et la nôtre en particulier à Strasbourg, est très encombrée, puisqu'on a un taux d'occupation de plus de 160%. Et des gens qui vivent dans des cellules normalement individuelles, qui vivent à deux, avec tous les problèmes de promiscuité qu'on peut imaginer. Le fait d'avoir un lieu comme ça un peu coupé de cet ordinaire de surcharge et de tension, c'est important, c'est évident. La salle est animée par des groupes de parole, des célébrations et des visites pastorales. 200 détenus fréquentent régulièrement les cérémonies. Charles et Frédéric, emprisonnés depuis au moins 3 ans, s'y recueillent plusieurs fois par semaine. Bon, ici, on s'accroche un peu plus à la foi parce que, voilà, déjà par rapport à ce qu'on a fait, pour prier, demander pardon pour ce qu'on a fait, quoi. Et voilà, ça nous apporte un peu de réconfort au niveau de la détention. C'est vraiment un lieu de rencontre, un moment très fort, très important pour nous, qui nous donne beaucoup, entre guillemets, une petite évasion si vous voulez. À ce moment-là, on oublie la prison. Ça nous décharge d'un côté, on peut sortir, je vais pas dire notre colère, mais notre souffrance. En l'exprimant, en priant, on peut lui soumettre les souffrances qu'on a intérieurement. À force de visites et de confessions, se créent des liens très particuliers entre détenus et aumôniers. On pourrait presque appeler ça de l'amitié. C'est une relation de confiance. C'est vraiment, je pense que les personnes qui nous connaissent vraiment, ici, c'est bien les aumôniers. Notre aumônier Francine, on parle vraiment, elle connaît la situation pénale de tout le monde. Elle vient nous voir même des fois avant les réunions qu'on a, chacune dans sa cellule, justement pour peut-être qu'on n'a pas envie de parler de tout ça devant toutes les personnes. C'est quelqu'un que je reverrai à l'extérieur. Je garderai contact avec elle, c'est important pour moi. La bibliothèque est remplie. On y découvre la Bible, le Coran, la Torah. Les principales religions cohabitent. C'était la volonté de l'aumônier catholique Marc Elfer quand il a porté le projet. Il n'y a pas de haine dans les religions, ça vient d'ailleurs d'une phrase du Coran, une sourate du Coran. Et en fait, nous ne voulions pas rajouter d'autres murs aux murs qui existent déjà dans cet établissement. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on ne demande pas à quelqu'un d'être croyant pour venir. 13 aumôniers font vivre cet espace de liberté de 140 mètres carrés. Pour que les détenus puissent s'évader spirituellement, il aura fallu 200 000 €.